Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette discussion. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cynthia Elouz. Je suis fondatrice d'un média qui s'appelle The Women's Voices et je suis à titre bénévole vice-présidente d'ONU Femmes en charge du plaidoyer, membre du conseil d'administration depuis 7 ans. Et je vais avoir le plaisir d'échanger avec Béatrice Chavanel sur cette discussion autour des réseaux féminin qui existe en entreprise. Alors, Béatrice, vous allez nous le redire, pourquoi aussi Renault avait choisi d'être membre et de rejoindre évidemment ONU Femmes en tant que partenaire. Je crois que vous êtes avec nous depuis 2021 et on va rentrer aussi dans ces questions-là. Alors, Béatrice, vous êtes directrice diversité et inclusion. On sait que ce sont des postes évidemment qui sont maintenant présents dans de nombreux groupes. Vous avez travaillé avant dans un autre groupe qu'on ne va pas citer ici, mais dans de la communication, du marketing, etc. Béatrice, juste un petit mot peut-être pour introduire cette session et nous dire pourquoi c'était important pour vous d'être voilà, partenaire d'ONU Femmes depuis quelques années. Je pense que quand on est, bonjour à tous d'abord, je pense que quand on est une entreprise, enfin, qu'on fait partie un peu du patrimoine français et des belles réussites à l'international du patrimoine français comme Renault, on se doit d'accompagner des causes qui sont chères à l'entreprise. Euh, et du coup, c'est vrai que en 2021, il y a eu la création de cette direction de la diversité et de l'inclusion que j'ai la chance de diriger depuis. C'est posé la question des partenariats, des accompagnements qu'on pouvait avoir à l'externe. Et c'est vrai que assez rapidement, l'ONU a fait partie des entités qui nous semblaient intéressantes parce que ce que je trouve intéressant, c'est le côté affirmé mais non revendicatif. C'est vrai que c'est souvent une posture qu'on cherche dans les entreprises. Et voilà, affirmer une position, mais pas la revendiquer en étendard. Et je trouve que dans ce sens-là, ce qu'on cherche, les valeurs qu'on a dans le groupe et les valeurs qui étaient portées par ONU Femmes me semblaient particulièrement bien se rejoindre. C'est pour ça qu'on avait choisi ce partenariat. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Vous avez chez Renault un réseau qui s'appelle Women at Renault. Donc, c'est un réseau qui existe depuis plusieurs années, que vous avez souhaité un peu réactiver, relancer, donner une nouvelle dynamique. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas, ce que c'est qu'un réseau féminin au sein d'une entreprise? En quoi ça consiste? Alors, le réseau s'appelle Women at Renault Group parce que le groupe Renault est constitutif de plusieurs marques. La marque Renault étant l'une de ces marques. Donc, le nom du réseau, c'est Women at Renault Group. Et l'idée, c'est qu'on puisse être le point de ralliement, justement, de toutes ces marques, de toutes ces fonctions, de tous ces pays pour les femmes dans le groupe. Euh, pour dire pourquoi on a fait, c'est important et qu'est-ce que c'est ce réseau. Ce qu'il faut savoir, et je ne suis pas sûre que d'autres représentants de réseaux dans des entreprises très mixées auraient forcément la même définition, en tous les cas, auraient posé la même définition sur un réseau de femmes. Mais en tous les cas, moi, je travaille dans un groupe qui est très majoritairement masculin. Et on sait dans toutes les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, l'importance du réseau qu'on est capable de se constituer dans une entreprise. Et on sait que dans une entreprise, plus on est isolé, plus on se sent différent, plus c'est difficile de constituer de réseau. Dans un groupe où il y a encore aujourd'hui près de 80% d'hommes, les femmes ne peuvent pas constituer leur réseau de manière aussi spontanée que le font des hommes collaborateurs du groupe. Les discussions à la machine à café, discussions informelles, les petits chats informels sont beaucoup moins présents. Et la principale vocation du réseau de femmes du groupe, c'est justement de créer ce réseau et de proposer aux femmes d'autres profils féminins pour échanger, s'aider, s'entraider et construire leur développement dans le groupe. Donc c'est vraiment ça.
En fait, d'une certaine manière, c'est un réseau formel est le pendant du réseau informel que peuvent avoir les hommes dans le groupe, si je puis me permettre de l'exprimer ainsi. Et actuellement, vous êtes combien de membres? On est autour un peu moins de 1500 membres aujourd'hui, sur Et un groupe de un peu plus de 100 000 personnes. Et comment vous faites pour j'allais dire, les recruter? Est-ce qu'il faut aller les chercher, ces femmes? Est-ce que d'elles-mêmes, elles viennent vers vous, elles ont envie, voilà, de faire réseau et de faire société dans la société? Est-ce que c'est simple ou est-ce qu'elles pensent que bon, c'est des initiatives sur lesquelles elles se sentent pas forcément encore très attirées? Alors, je vous cache pas qu'au début, on a beaucoup galéré Ouais. parce que c'est clair que quand on a 1000 membres, c'est plus facile d'aller recruter d'autres membres que quand on en a, comme on avait au départ, 0 membre, hein. Mhm. Parce que le nombre appelle le nombre. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on a régulièrement un flot toutes les semaines de nouveaux membres qui nous rejoignent. Mais oui, enfin, c'est pas simple. D'abord parce que bah, il faut qu'on soit connu, donc on a un gros sujet de travail de notoriété. Donc on est accompagné par la communication du groupe là-dessus et par l'ensemble, notamment de mes collègues des directions RH dans les fonctions et les pays qui assurent le relais de ce qui est fait dans le réseau. Donc il faut être connu et après, bah, il faut faire ses preuves, hein, comme c'est normal, hein. C'est qu'on propose des choses et il faut on soit pertinent sur ce qu'on propose pour que bah, le bouche à oreille fonctionne et qu'on arrive à grossir. Et l'intérêt de grossir, il est double. Pour moi, c'est que en fait, bah, les gens qui s'occupent du réseau, enfin les femmes qui s'occupent du réseau aujourd'hui, elles prennent du temps sur leur temps libre pour animer ce réseau, proposer des thématiques, organiser. Donc, c'est quelque chose de structurant dans un agenda. Donc, si ça profite à un grand nombre de personnes, on a l'impression d'avoir un temps plus utile. Et puis surtout parce que bah, quand on est un groupe comme le nôtre, on est 100 000 collaborateurs, euh, se dire qu'il y a des femmes qui peuvent encore aujourd'hui, en 2024, se sentir isolées dans une organisation, bah moi, ça me convient pas au titre de ma fonction de directrice de la diversité et de l'inclusion, mais ça ne me convient pas non plus au titre de membre du collectif qui anime le réseau de femmes. Donc, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir rallier le plus de femmes possible dans ce réseau pour qu'elles se sentent accompagnées et surtout qu'elles sentent bah, qu'elles ont des alliés au quotidien et des personnes vers qui se tourner. Pour les bonnes choses comme pour les situations plus difficiles à traverser. Alors concrètement, comment ça s'organise? Parce que vous l'avez dit, c'est un énorme groupe, 100 000 personnes, près de 1000, peut-être 1500 femmes qui sont avec ce réseau Women at Renault Group. Alors déjà, ça veut dire que vous organisez des choses par pays, c'est en anglais, comment vous les rassemblez et quelles sont les actions concrètes sur lesquelles vous les rassemblez? Vous avez parlé de thématiques, on aimerait évidemment savoir un peu plus. Alors, dès le départ, la vocation de réactiver ce réseau, c'était de réactiver un réseau corporate. Donc, c'est un réseau international. Donc, oui, l'ensemble des échanges sont en anglais. Euh, Parce que d'abord, il y a aussi des réseaux qui sont organisés par pays ou par fonction. Et l'idée, la première partie du travail, ça a été de s'assurer que tout le monde allait passer du temps, mais qu'on n'allait pas passer du temps redondant. Donc, en fait, on a défini en fait ce qui relevait de réseaux de fonctions ou de pays et ce que nous, au corporate, on allait proposer. Et donc, il y a une articulation qui est faite et se parle régulièrement, bah, déjà pour comprendre pourraient être les besoins spécifiques des réseaux, des autres réseaux du groupe, et puis pour bien s'articuler sur qui fait quoi et qui prend les thématiques. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc nous, on est un réseau monde qui se parle en anglais. Et donc, on est un réseau qui est basé sur des événements virtuels. Parce que je ne peux pas réunir régulièrement mes collègues de l'Inde ou de la Corée avec celles de l'Amérique du Sud ou de la Turquie. Donc, en fait, on a des événements virtuels en gros, notre objectif, c'est d'avoir proposé environ 1,5 événements par mois. Et ils sont organisés enfin, on a 4 types d'événements. On a ce qu'on appelle des webinars de développement.
Donc, en gros, toutes les 6 semaines, on propose sur un format 45 minutes, on fait venir un intervenant extérieur ou un intervenant du groupe s'il a une spécialité bien correspondante à la thématique, qui vient pour développer les membres de la communauté. Donc, ça peut être très varié. On a eu des thématiques autour de euh, le personal branding. Euh, Quand on est seul dans un groupe très masculin, c'est important de savoir bien se présenter. On a eu ça, on a eu quelque chose sur, on a eu on a eu une thématique autour du bien-être financier et de la manière dont une femme devait prendre les sujets de salaire, de placement, dans une optique beaucoup plus égoïste que ce qu'elles le font aujourd'hui. On a eu des thématiques autour de l'affirmation de soi, sur l'intérêt du réseau personnel, comment le constituer. Enfin voilà, on a des thématiques très différentes. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, c'est euh, la proposition de portrait de femme qu'on a dit inspirante du groupe. Donc, notre objectif, c'est pas d'aller chercher des femmes très très haut dans l'organisation, mais c'est vraiment prendre des femmes dans le middle management et le senior management qui soient représentatives de nos pays, de nos fonctions, pour donner à voir le champ des possibles, en fait. C'est ça qu'on cherche dans ces portraits. Donc, c'est des formats aussi courts de 45 minutes où une femme vient présenter son parcours, les obstacles qu'elle a pu rencontrer, la manière dont elle les a contournés. Et puis après, il y a un échange avec les membres présents. Donc, ça, c'est le deuxième. Donc, on a un portrait en gros tous les 2 mois. Après, on a des événements moins fréquents. On a ce qu'on appelle des plénières. Comme je vous dis tout à l'heure, on a un réseau corporate et on a des réseaux pays. Dans les phases de plénière, on invite tous les membres des réseaux de femmes du groupe, qui soient dans le réseau corporate ou dans les réseaux pays et fonctions. Donc là, pour le coup, on va vite toucher plus de 10 à 15 000 personnes. Et l'idée, c'est de proposer 3 fois par an des rendez-vous avec des grands invités. Donc, soit des personnalités internes au groupe qui peuvent avoir une interaction particulière avec le réseau, soit des personnes externes qui sont soit très engagées sur la cause des femmes, soit qui sont des femmes emblématiques et un peu rôle modèle. Voilà. Donc, par exemple, l'année dernière, on a fait intervenir un monsieur, parce qu'on fait aussi intervenir des hommes hein, On va en parler. on a un monsieur qui est venu intervenir, qui est bénévole dans une association qui milite pour la santé des femmes et notamment la santé cardiaque. Et du coup, il est venu pour alerter sur les risques des femmes sur ces maladies-là et sur l'importance de la détection et des choses comme ça. On a bien sûr notre CIO qui nous a fait le plaisir de venir aussi intervenir pour parler au réseau de femmes. On a eu des femmes emblématiques de la société civile. Voilà, c'est très varié. On en a 3 par an. L'idée, c'est vraiment voilà, d'ouvrir les chakras de nos collègues et de leur donner à voir, soit accès à des gens auxquels elles n'auraient pas forcément accès. Par exemple, le CIO, il s'exprime assez vraiment à tous les collaborateurs. Donc, c'est un moment particulier. Puis, il y a des choses, par exemple, comme la santé ou des choses comme ça, où là, bah, c'est un petit moment pour bah, qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles s'occupent d'elles et qu'elles soient vigilantes. Donc, ça, c'est la troisième thématique des journées. Puis, il y a des événements. Et puis, il y en a un dernier qu'on appelle le chat with the board. Donc, c'est le chat avec l'équipe, en fait, qui anime le réseau. Donc, il y en a 2 par an, en général un par semestre. Et là, l'idée, c'est vraiment de prendre du feedback sur qu'est-ce qu'elles apprécient moins, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'elles voudraient voir dans les prochains événements, qui nous donne de la matière pour nous adapter, en fait, les formats et les contenus aux besoins de nos membres. Donc voilà en gros ce qu'on propose. Et au-delà de ça, on a lancé l'année dernière une proposition comment je vais dire, de conseils entre membres. Donc il y a des membres qui sont portés volontaires pour être des conseillers. Un peu Et donc mentor, c'est ça?
Ouais, alors j'aime Mentor, il y a des programmes dans le groupe et ça s'inscrit dans la durée. Là, c'est plutôt en fait, j'ai une problématique. J'ose pas me tourner vers mon entourage proche de travail parce que bah, j'ai pas envie de dire que j'ai besoin d'aide. Mais par contre, je sais que dans l'espace sécurisé du réseau, je peux trouver en fait des profils de conseillers qui peuvent m'accompagner ponctuellement et plus si affinité. Et donc voilà, les membres savent qu'elles ont cette offre à disposition avec le fichier des membres conseillers qui est régulièrement mis à jour, qui permettent, voilà, elles rentrent directement en contact avec eux et voilà, ils font leur petit sujet entre eux. Donc il y a ça, et puis on organise parce que comme vous posiez la question au début, est-ce que vous avez des événements par pays? Donc en fait, on organise aussi des événements en présentiel sur site qu'on appelle des get-together. Donc, c'est organisé par des membres partout dans le réseau. Donc, quand on a des pays avec beaucoup de sites, bah, ça c'est organisé par site. Quand on est présent sur un seul site dans un pays, c'est organisé au niveau du pays. Et c'est l'histoire de prendre un café avec les membres. Donc, il y a une invitation qui part à tous les membres. Et chaque membre peut inviter des personnes qui ne sont pas dans le réseau pour les amener à découvrir le réseau d'une manière plus, j'allais dire, interactive que bah, des communications qu'on peut envoyer via les outils de communication classiques du groupe. Donc voilà en gros ce qu'on fait dans le réseau. Donc en fait, vous avez vraiment plusieurs axes de travail et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire que d'un côté, il y a cet accompagnement vis-à-vis des salariés femmes, des collaboratrices sur des sujets qui sont assez personnels, hein, parce que vous l'avez mentionné, la santé des femmes, la santé cardiaque, c'est un sujet très spécifique qu'on connaît un petit peu en France, mais je pense qu'il y a des pays où pour le coup, on ne connaît pas du tout le sujet, on n'a pas du tout idée, en effet, je profite qu'on en parle ensemble, de dire que les symptômes ne sont pas du tout les mêmes pour les femmes et que, en effet, l'importance de la détection. Donc ça, je pense que c'est une belle mission que vous remplissez. Et en même temps, c'est un accompagnement qui leur permet de grandir, puisque vous l'avez dit, sur des prises de parole, sur du personnel branding, etc. Donc il y a un côté à la fois accompagnement plus perso et accompagnement plus pro. Intéressant aussi de voir que vous êtes en train de mixer tous ces pays parce qu'évidemment, chacun n'a pas le même niveau d'information et les femmes n'ont pas non plus les mêmes niveaux d'accompagnement en fonction des lois aussi qui existent dans certains pays. Alors évidemment, la question, vous l'avez déjà un petit peu abordée en parlant bien sûr de la présence de votre CEO lors de certains événements, mais comment réagissent les collaborateurs hommes à ce réseau? Est-ce que on sait, il y a un phénomène moi que j'étudie beaucoup qui est celui de la gender fatigue. Vous savez, ces hommes qui trouvent que quand même le prochain poste, on a dit que ça serait sans doute réservé à une femme, où on entend beaucoup parler des réseaux de femmes. Donc, est-ce que vous arrivez à les embarquer? Comment on fait pour les embarquer? Et puis, comment on gère ceux qui ont l'impression qu'on en fait un peu trop pour les femmes, alors que clairement, vous l'avez dit, vous êtes en sous-représentation dans l'organisation. Alors très clairement, les hommes qui rejoignent le réseau, il y en a on a à peu près 5% de... Ça oscille selon les périodes, entre 5 et 10% d'hommes membres du réseau, parce que bien sûr, c'est un réseau qui est ouvert aux hommes. Et très clairement, le recrutement, il se fait exclusivement par bouche à oreille. C'est-à-dire que voilà, bah, moi, que ce soit à travers mes missions de directrice de la diversité et de l'inclusion ou quand j'interviens au titre du réseau, bah, j'interpelle des hommes que je sais plutôt favorables à, à la stratégie du groupe sur ces sujets de représentation équilibrée. Et je leur dis, mais ça serait bien quand même que tu sois membre du réseau parce que tu comprends, en termes d'image, c'est important et tout ça. Et en fait, c'est comme ça et donc mes collègues du board font la même chose et ça permet en fait chacune dans nos sphères et dans nos propres réseaux d'aller recruter des hommes. Mais c'est clair qu'on ne fait pas du recrutement massif d'hommes, c'est sûr. Et puis que de toute façon, la proposition qui est faite est très centrée sur les femmes. Sur les contenus, hein, c'est ça, vous entendez. D'accord. Alors, vous l'avez un peu évoqué aussi tout à l'heure. C'est un vrai challenge hein, pour des organisations dans le secteur automobile, hein, chacun le comprend bien, de recruter des femmes. Est-ce que c'est des échanges aussi que vous avez avec les ressources humaines et un élément, j'allais dire, supplémentaire pour aller recruter des jeunes femmes ou des femmes qui ont un peu plus d'expérience, de savoir qu'elles ne vont pas se retrouver seules avec les problématiques qu'on peut connaître dans des organisations où on est en sous-représentation?
Alors moi, j'aurais tendance à devenir un peu schizophrène parce que je me parle un peu à moi-même souvent. Parce que, bon, étant à la tête du réseau de femmes et par ailleurs étant en charge de la diversité et de l'inclusion pour le groupe, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que ça assure une chose fondamentale, c'est que le groupe a une mission et le réseau en a une autre. Et j'entends souvent dans les entreprises des femmes membres de réseau qui tiennent des propos sur la stratégie à la place de l'entité RH ou des entités RH qui vont sur En fait, ce que je trouve très intéressant avec cette double casquette, c'est que ça permet d'être très clair sur qui fait quoi. Et comme je le disais, il y a toute une partie qui est bénévole. Donc, je dis souvent à mes copines du board, euh, laissez tomber. Ça, c'est la Béatrice de la diversité qui va s'en occuper. Donc, ça permet de réguler. Après, très clairement, je commence à avoir des managers dans le groupe qui me disent que le fait de pouvoir communiquer, bon, déjà sur la stratégie d'INI extrêmement affirmée du groupe, sur la volonté de féminiser le groupe, non pas pour féminiser au détriment des hommes, mais pour avoir une représentation équilibrée, tout ce travail qui a été fait sur euh, la suppression du gender pay gap, enfin tous les travaux de fond qui sont initiés depuis maintenant 3 ans par mes équipes, euh, vraiment deviennent des assets de conviction, mais le réseau en tant que tel commence à devenir aussi, pour certaines femmes, un atout. Parce que c'est vrai on fait beaucoup de choses. Ça permet en fonction de qui on est, de ses besoins, d'adapter en fait, de venir à certains événements, pas à d'autres. Donc il y a quand même une proposition qui est jugée par nos membres comme étant riche. Et ça devient aussi un élément de conviction. Parce que c'est vrai que bah, quand on vend une femme, bah, vous allez rejoindre un groupe avec 78% d'hommes. Ça peut, pour certaines, notamment quand on développe euh, la dimension servicielle de l'offre, quand on va vers les nouvelles mobilités, on va recruter en dehors du secteur automobile. Dans le secteur automobile, les femmes, elles savent qu'elles travaillent avec des hommes. Dans d'autres secteurs, bah, aujourd'hui, c'est beaucoup plus mixé, donc c'est un peu, ça peut être vécu comme un peu un retour arrière. Donc le fait qu'il y ait une dynamique, une volonté affirmée de l'entreprise, une dynamique hyper positive et un réseau, ça peut effectivement aujourd'hui devenir des attributs. Et alors, quelle ambition vous avez pour ce réseau dans les mois à venir, les années à venir? Euh, On se reparle dans 3 ans. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que ce soit Bah, devenu? moi, j'aimerais que dans ce réseau, enfin, qu'un maximum de femmes du groupe puissent bénéficier en fait de l'ensemble de cette offre. Et comme je l'ai dit, c'est un peu à la carte. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est membre qu'on vient à tous les événements, c'est parce qu'on est membre, on a accès à tous les événements. Et donc, je pense que, enfin, moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas une seule femme dans le groupe qui se sente isolée et que le réseau puisse être une réponse. En tous les cas, tant qu'on n'est pas arrivé à une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes dans le groupe. Après, j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin d'un réseau de femmes dans le groupe, au même titre qu'on n'a pas besoin d'un réseau d'hommes, et que quand on sera sur une représentation équilibrée, bah, on pourra tout aller se reposer et faire du macramé. Alors, une question un peu naïve, Béatrice Chavanel. Pourquoi toutes les femmes qui rejoignent Renault, quel que soit leur pays, ne sont pas automatiquement, j'allais dire, inscrites dans votre réseau? Mais parce que, en fait, le fait est que si on n'est pas convaincu, nous, il faut qu'on essaie de convaincre un maximum de femmes. Mais en fait, c'est pas parce qu'on assigne automatiquement quelqu'un dans un réseau qu'elle va en utiliser les bénéfices. Donc, en fait, nous, on préfère la démarche de proposer et que les femmes viennent vers nous. Parce que, en fait, bah, il y a, par exemple, des femmes dans l'organisation qui sont dans des fonctions ou dans des métiers où c'est très mixé aujourd'hui, et où je peux comprendre qu'elles n'aient pas forcément besoin du réseau. Et le réseau, il n'est pas là pour imposer, il est là pour proposer. Donc moi, je pense que c'est important. Je sais qu'il y a il y a de plus en plus d'entreprises même dans certains pays, qui assignent automatiquement les femmes au réseau. Mais je pense pas que, enfin voilà, je veux dire, quand on est tous adultes, hein, quand on n'a pas envie de faire un truc, on le fait pas. Donc si c'est pour avoir des noms dans une liste et se dire, ah c'est super, on a 20 000 femmes dans le réseau, mais en fait on a des événements avec.
moins de 1 000 personnes, je ne crois pas que ce soit la réponse. Enfin, en tous les cas, c'est pas le choix qu'on a fait dans le groupe. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites. Vous comparez aussi avec d'autres réseaux? Est-ce que vous échangez avec d'autres réseaux, d'autres organisations Mais pour bien comparer sûr, ce qui se fait, s'inspirer bien sûr. Mais après, il y a deux types de réseaux dans les groupes aujourd'hui. Il y a des réseaux qui fonctionnent à 100% sur le bénévolat, comme le nôtre. Et il y a des réseaux professionnalisés avec une tête de réseau, parfois une, parfois deux, parfois trois personnes qui sont dédiées à l'animation du réseau. On ne joue pas du tout dans la même catégorie. Et c'est quelque chose que vous pourriez espérer peut-être? Je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, je reste convaincue que l'enjeu du réseau, c'est de créer du lien et, et un espace d'échange jugé vraiment safe par les personnes qui sont dans ce réseau. Et si on sait faire ça, je suis pas sûre enfin, en tous les cas, dans une organisation avec une direction de la diversité comme chez nous, qui est positionnée quand même assez haut dans l'organisation, avec une vraie visibilité, avec une stratégie qui est portée, qui est validée au plus haut niveau de l'entreprise, tout ce qui relève de bah, il faudrait recruter plus de femmes, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination, tout ça, ça c'est géré par l'entreprise, par ma direction. Le réseau, il est là pour créer le lien. Et, et le fait qu'on soit toutes bénévoles, c'est aussi et un autre point hyper important, c'est que c'est pas un titre. Donc il n'y a pas de présidence chez nous du réseau. C'est pas une personne qui est mise en avant. On est un groupe de 8 femmes aujourd'hui, mais on n'est pas un groupe installé. On est un groupe qui se renouvelle. Parce que, d'abord parce qu'il faut faire de la place à tout le monde, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est fatigant de s'occuper du réseau, parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut aller convaincre des intervenants de venir gratuitement. Il faut structurer l'éditorial de l'année pour que tout le monde s'y retrouve. Il faut écouter, il faut faire évoluer. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, nous, ce qu'on a décidé quand on a structuré la tête du réseau, c'est que enfin, le board devait se renouveler et qu'on on pouvait pas passer plus de 2 à 3 ans dans le board. Et donc, bah, depuis maintenant, ça fait presque 3 ans qu'on existe. Bah, il y a déjà des membres qui sont sortis. Il y en a d'autres qui rentrent. Alors, bien sûr, on évite le grand soir, le grand matin, hein, peur que. Donc, on se renouvelle, on les renouvelle une à une. Et il y en a qui sortent parce que bah, elles prennent un gros poste et qu'elles ont tout d'un coup moins de temps disponible. Il y en a qui bah, se sont fatigués. Au bout d'un moment, disent bah, moi, je préfère sortir et laisser ma place. C'est hyper important parce que quand on est membre du board chez nous, c'est les membres qui bossent. C'est pas un secrétaire exé, une assistante, une collaboratrice. C'est les réunions, c'est un tutu personné. Donc ça demande beaucoup et c'est important que ça se renouvelle parce que ben, y a pas de, on n'est pas propriétaire de ce réseau. On est juste là à un moment pour être des formes de passeuses en fait. Voilà, oui, c'est hyper important dans la manière dont on a pensé le dispositif. Alors, une autre question, puisque vous l'avez répété plusieurs fois, l'idée c'est de créer du lien. Est-ce que vous avez en tête comme ça des jolis moments que vous pouvez partager avec nous sur des rencontres, parce que peut-être que c'est l'occasion de rencontrer une homologue dans un autre pays ou d'aborder une thématique sur laquelle bah, vous étiez peut-être moins à l'aise vis-à-vis de ce sujet, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu vivre les expériences que peuvent vivre ces femmes à travers ces rencontres? Bah, très clairement, enfin, ça crée, ça rompt les barrières des pays, hein, parce que bah, quand on est derrière un écran comme on l'est maintenant, bah, que vous soyez assise en France ou en Corée ou en Argentine, bah, vous vous parlez. Donc bah, la langue, c'est pour ça qu'on se parle anglais, parce que c'est la langue du groupe. Donc très clairement, on sait que dans certains types de populations, ça peut être un frein.
parce que bah, il faut pouvoir s'exprimer en anglais et comprendre l'anglais. Mais ça nous semble, enfin, c'est hyper important quand on dit on veut créer du lien, et je pense que c'est quand même, c'est vraiment notre vocation intrinsèque, c'est que on est un groupe très structuré, avec des organisations très claires, parfois qui se parlent pas autant qu'elles ne le devraient. Et du coup, de pouvoir, derrière un écran, en fait, rompre toutes ces barrières, que ce soit ces barrières géographiques ou ces barrières d'organisation, c'est hyper intéressant parce que bah, quand il y a des questions, elles peuvent. Enfin, nous, c'est vraiment. Mais on fait le tour du monde dans nos webinaires, quoi. Ça vient d'Inde, ça vient de Corée, ça vient du Brésil, de Colombie, de Turquie, du Maroc, de France, bien sûr. Et ça, c'est génial. C'est des femmes qui, pour la plupart, n'auraient jamais eu l'occasion d'entrer en contact, qui, tout d'un coup, échangent sur une problématique commune. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au-delà des 8 membres du board, depuis maintenant un peu plus d'un an, on a deux équipes très proches du board qui se sont constituées, qui nous aident à structurer les thématiques, certaines thématiques de contenu, d'une part, et d'autre part, on a un petit groupe de femmes du réseau qui sont présentes dans les pays, qui se parlent régulièrement pour échanger des idées, faire part de leurs besoins. Et donc, en fait, c'est des petits groupes qui se créent dans le grand groupe. C'est comme quand on fait des get-together sur les sites. C'est des petits groupes qui se créent dans le grand groupe. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'en fait, il y a cet échange de contenu, il y a cette potentialité de lien, et puis il y a quand on arrive à concrètement créer, et ça, c'est super. Et moi, il n'y a rien qui me rend plus fière que des femmes qui se seraient jamais parlé, qui tout d'un coup découvrent qu'elles ont un point commun et qu'elles peuvent échanger sur un sujet ou elles peuvent échanger sur une difficulté qu'elles rencontrent. Je trouve ça super. Alors, puisqu'il y a d'autres membres d'autres entreprises qui nous écoutent, pour celles qui n'auraient peut-être pas créé de réseau, quels seraient les premiers conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre en place un réseau féminin dans leur entreprise? Comment on fait? Comment on s'y prend au départ? Vous l'avez dit, vous êtes arrivé jusqu'à 1500, mais au départ, comment on fait? Bah, je pense il faut être ambitieux mais rester réaliste. C'est-à-dire qu'au début, bah, on est parti petit, et on a utilisé, et d'ailleurs ça va vous faire sourire parce que en fait au début on avait, donc quand il y a eu un petit groupe de travail, puis il y a eu ce board qui s'est constitué, avec cette feuille de route qui était très claire pour nous, cette première idée d'événement, mais après on s'est dit, bon, il faut qu'on soit connu. Et en fait, à l'époque, on discutait avec ONU Femmes pour signer les web. Et la signature des web se fait avec la présence du CIO. C'est une demande qui est faite par ONU Femmes pour que ça remonte au plus haut niveau de l'entreprise. Et donc, quand bah, ça s'est calé avec Luca De Meo, notre CIO, je lui ai dit, bah, Luca, si tu en es d'accord, j'aimerais bien que on profite de la signature des web pour lancer officiellement le réseau de femmes du groupe. Et c'est le premier événement sur lequel on s'est appuyé. Donc il y a une photo de notre CIO avec le premier board constitué, sur laquelle qui a été communiqué dans le groupe et qui a commencé à faire parler du réseau, comme quelque chose bah, qui était soutenu par le plus haut niveau de l'entreprise. Et donc, il a commencé à travailler notre autorité. Donc, nous, on avait fixé les bases de ce qu'on voulait faire. Et puis après, ben, on s'est associé à des événements de manière très tactique au début, hein, très simple. Et puis, voilà, on a commencé à parler dans nos propres environnements et voilà, ça grossit progressivement. C'est comme ça qu'on a fonctionné, mais vraiment, c'était au pas, enfin, on a vraiment pris étape par étape. Et la première étape, c'est de savoir vraiment quelle est la mission qu'on confie au réseau. Parce que, bon, nous, notre mission, c'est le lien, c'est très clair. Ça peut être très différent selon les structures des organisations et leur maturité. Et après, de se dire bah, comment on va l'incarner, cette mission. Et ben, après, il faut recruter des membres, hein. Donc, il faut se retourner les manches. Et puis, il faut. Donc, on se disait, bon, alors, la semaine prochaine, on recrute chacune 10 personnes. Et donc, comme ça, progressivement, bah, voilà. Et puis, on avait des personnes sur lesquelles on pouvait s'appuyer aussi pour dire, tu voudrais pas parler du réseau autour de toi. Et puis, après, on a eu cette idée des get-together. Et puis, ça a grossi, ça s'est développé dans tous les pays. Voilà, et puis on avance au petit pas. Au début, je vous cache pas qu'on était il y avait beaucoup de femmes françaises dans le réseau,
et on n'a jamais cédé sur le fait de parler qu'anglais entre nous pour donner l'ouverture à tout le monde. Et puis après, voilà, on s'est structuré et aujourd'hui, on est très, très mixé et très, assez représentatif de la représentation des collaborateurs dans les différents pays et dans les différentes fonctions. Merci beaucoup et je vais ajouter, puisque vous nous avez cité les WEPS, de préciser un petit peu de quoi il s'agit, puisque j'ai compris que vous aviez dès le début embarqué le CEO aussi, hein, parce que ça c'est un vrai message que vous nous passez, c'est que lorsqu'on veut créer un réseau, il faut que tout en haut, et si c'est un monsieur, l'embarquer sur le sujet, pourquoi pas l'embarquer auprès de femmes notamment. Et je rappelle, hein, pour ceux qui nous écoutent, les WEPS, ce sont les Women's Empowerment Principles. Donc, ils sont signés à travers le monde par près de 2200 entreprises. Donc, Renault fait partie d'une soixantaine d'entreprises qui l'ont signé en France. Et l'idée, donc, ces principles, c'est voilà 7 grands principes, hein, mettre en place une gouvernance favorable à l'égalité, traiter les femmes avec de manière équitable au travail que les hommes, garantir la santé, promouvoir l'éducation, etc., etc. Donc, si aussi vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces webs, n'hésitez pas. L'équipe pourra bien sûr vous accompagner sur ce sujet. En tout cas, voilà, très intéressant, bien sûr, de repréciser aussi que à la base, il faut bien sûr embarquer le CEO sur ces sujets parce que ça permet bien sûr de faire grandir l'initiative. Et puis, on a bien compris qu'il faut aussi se retrousser les manches et que chacun doit participer un petit peu sur son temps pour faire grandir et puis essayer de créer une dynamique, hein, puisque c'est le mot que vous avez utilisé aussi, créer une dynamique à la fois dans le pays mais aussi à l'international, parce que c'est ça qui est assez beau dans ce que vous nous décrivez, c'est la possibilité de ces rencontres avec des homologues dans d'autres pays qui travaillent peut-être aussi sur des questionnements qui sont légèrement différents d'un pays à l'autre, hein. On a peut-être évidemment pas tous les mêmes problématiques dans certains pays. Je veux m'adresser maintenant à l'audience. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets de réseau? Si voilà, vous avez envie de nous poser des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, je vois qu'il y a eu des discussions un petit peu débat entre plusieurs personnes, mais voilà, je voudrais nanana, merci pour ce témoignage ambitieux, réaliste sur les conseils. J'espère que votre employeur mutualiste pourra créer un tel réseau. Bah, écoutez, on vous le souhaite aussi, Rokia. N'hésitez pas à transmettre les coordonnées de NUFAM si vous le souhaitez également. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement des réseaux? N'hésitez pas à les partager dans le chat. Alors, une question de Delphine Moutard qui vous dit, est-ce que vous faites des partenariats avec d'autres réseaux de femmes existants, Béatrice? Non. On a échangé avec pas mal de réseaux de femmes, mais en fait, on a déjà tellement à faire chez nous. Après, on a des interventions, comme vous l'avez compris, très régulières, externes, mais en fait, c'est pas tellement sur le fonctionnement des autres réseaux parce que en fait, c'est pas ce qui va améliorer la chose chez nous, mais c'est vraiment sur cet angle de développement personnel des membres. Donc, non, on fait plutôt appel à notre réseau de connaissances sur des experts dans des domaines ou dans d'autres. C'est surtout ça qu'on partage en fait au sein du réseau. Mais bien sûr que nous, on regarde, enfin, on reste très vite, très à l'écoute de ce qui se fait ailleurs et des bonnes idées qu'on pourrait déployer chez nous, bien sûr. Oui, ça c'est peut-être aussi le sujet sur les thématiques, parce que tout à l'heure vous aviez parlé de bien-être financier. J'ai pu plusieurs fois aussi traiter de ces sujets, les entendre aussi dans d'autres groupes. Donc il faut que vous ayez un petit peu, comme vous dites, les chakras ouverts sur les thématiques un petit peu à la mode et savoir bien sûr sur quoi vous pouvez accompagner les femmes membres du groupe, ou en tout cas les inspirer, leur faire
les faire réfléchir sur ces sujets. On a Ashvin qui vous dit merci parce que c'était très inspirant aussi. Voilà, merci pour ces remarques. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions pour Béatrice Chavanel, hein, je rappelle qu'elle est vice-présidente de Renault et qui, vous l'avez compris, a co-organisé avec d'autres femmes ce réseau qui regroupe quand même 1500 femmes à travers le monde et avec un board, avec des événements dédiés, etc. N'hésitez pas à poser vos questions. Une question de Rokia Québec qui nous demande aussi quelles sont les actions du réseau à destination plus des jeunes filles pour les inciter à rejoindre une entreprise comme Robot. En gros, la question c'est est-ce que vous avez j'allais dire une thématique plus particulière vis-à-vis de la jeunesse? Alors, je comprends la question comme est-ce qu'on a une action vis-à-vis des jeunes femmes à l'extérieur du groupe en tant que réseau? Tout à fait. Parce que moi, Euh, excusez-moi, j'ai par exemple une nièce qui actuellement se demande ce qu'elle va faire en termes, je dirais, d'études. Et donc, votre témoignage m'a fait penser à toutes ces jeunes filles qui hésitent dans leur voie professionnelle et savoir quelles sont les actions, en fait, à destination de ces jeunes filles qui sont le futur également de groupes comme Renault. alors, typiquement, cette question n'est pas du tout adressée par le réseau, elle est adressée par la direction diversité inclusion. Et en fait, nous avons structuré en fait une proposition de support de présentation pour les collaborateurs du groupe, donc qu'ils soient dans le réseau ou pas, hein, et comme on n'est que 1500 dans le réseau, autant vous dire que je préfère m'appuyer sur les collaborateurs de l'ensemble du groupe pour disposer de présentations adaptées à l'âge des publics, parce que en fait, naturellement, on va vers les grandes écoles, les universités. Mais enfin, aujourd'hui, ce qu'on constate, en tous les cas, dans certains pays, de manière très marquée, c'est que c'est une désaffection des jeunes filles pour les mathématiques. Et donc, on a décidé de couvrir le spectre dès l'école primaire et bien sûr jusqu'aux écoles et universités avec des présentations adaptées dans leur contenu, dans leur durée, dans les thématiques abordées, qui présentent le groupe et l'intérêt de rejoindre le groupe, mais qui présentent aussi les enjeux des postes non genrés qu'on a dans le groupe. Et on a tout un dispositif d'accompagnement pour que les volontaires, pour aller dans les écoles, dans toutes ces différentes écoles, puissent avoir un point de ralliement, ce qui soit unique par pays, avec de l'accompagnement. Donc, ces problématiques-là, elles ne sont pas traitées par le réseau, mais elles sont prises par le groupe, en fait. Et après, c'est clair que dans le réseau, mais je pense qu'on est loin d'être le seul réseau pour en avoir discuté avec d'autres dans ce cas-là, c'est que souvent, les jeunes collaboratrices du groupe, bah, je pense comme beaucoup d'entre nous au début de notre carrière, on pensait vraiment que le fait d'avoir des compétences allait nous reconnaître dans les organisations. Et en fait, tout d'un coup, quand on a un peu vécu, on se rend compte que bah, c'est pas si évident que ça. Et donc, souvent, les femmes qui rejoignent les réseaux, c'est elles ont connu des déconvenues dans leur carrière, que ce soit chez nous ou avant de venir chez nous, et qu'elles savent que, bah oui, bah, parce qu'on est une femme, souvent, encore aujourd'hui, dans le monde du travail, on est victime de discrimination, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être des petites blagues sexistes et puis des choses qui sont plus liées à l'évolution professionnelle et à la confiance d'une organisation. Donc, c'est vrai que les femmes dans le réseau, elles sont un peu plus sur des carrières un peu plus seniors que les jeunes femmes qui arrivent dans le monde du travail et qui sont encore pleines de conviction et d'espoir, ce que je trouve génial, hein. Mais c'est souvent, quand on discute avec elles, on dit non, mais c'est pas pour nous. Puis après, quand on leur explique ce qu'on propose, bon, bah, déjà, elles comprennent que oui, il y a un intérêt parce que le développement et l'accompagnement, il vaut pour tous, même si on estime qu'on n'est pas discriminé dans son quotidien. Et heureusement, toutes les femmes ne sont pas discriminées dans leur quotidien. Mais voilà, c'est une conviction particulière sur les jeunes collaboratrices. Mais sinon, tout ce qui touche à l'attractivité du groupe pour les femmes et les petites filles et les jeunes femmes, c'est fait par le groupe et pas par le réseau.
De ce que je comprends, Béatrice Chavanel, vous faites une vraie distinction entre la partie direction diversité et ce réseau et comment vous vous positionnez sur justement cette question de sensibilisation au harcèlement contre les violences. Vous le savez, où une femme évidemment est très présent sur la question des luttes contre les violences faites aux femmes. Donc là, c'est plus, j'allais dire, le groupe, la direction diversité qui adresse ces sujets. Et est-ce que vous les abordez d'une manière ou d'une autre dans le réseau? Est-ce qu'il y a quelques, j'allais dire, webinaires, des sujets qui sont traités ou là, c'est vraiment la direction diversité Non, mais après, enfin, je suis schizophrène, mais à la fois, les gens me connaissent dans le réseau. Donc, les femmes du réseau et les hommes du réseau savent quelle est ma fonction dans le groupe. Et il y a au moins une fois par an une intervention auprès du réseau pour updater les membres sur l'avancée, les avancées en matière de diversité et d'inclusion du groupe. Et moi, mon premier cheval de bataille depuis 3 ans a toujours été la lutte contre la discrimination, parce que sans environnement de travail euh, de confiance, on peut faire plein de trucs super sophistiqués et raffinés en matière de diversité, mais ça prend pas, ou alors ça fait un flop au bout d'un moment, parce que le basique du basique, c'est d'assurer à chacun de travailler dans des conditions correctes. Et quelqu'un qui est discriminé ne peut pas travailler dans des conditions correctes. Donc, la base de la base, c'est la lutte contre la discrimination. Tout le monde sait que c'est le cheval de bataille de la direction de la diversité et de l'inclusion. Dans le groupe, encore plus dans le réseau de femmes. Et oui, c'est un sujet sur lequel on est hyper engagé, où on a depuis 3 ans une politique de zéro tolérance. Donc, il y a des décisions difficiles qui sont prises parfois, mais il y a toute une procédure qui a été clarifiée pour tous les pays, qui est édictée au niveau corporate, qui permet en fait aux managers et aux RH de ne pas se poser de questions et d'appliquer les règles du groupe. Donc voilà. Donc quand il y a un cas de harcèlement sexuel avéré, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de manager qui s'engage, il y a manager qui applique la politique du groupe. Et elle est à très claire. savoir tolérance zéro de ce que vous nous dites, c'est-à-dire la porte? Exactement. Voilà, parce que c'est évidemment le message qu'on veut bien sûr clarifier, parce qu'on sait que pour beaucoup de femmes, évidemment, c'est un sujet et Voilà. que pour, voilà, bien sûr. Et donc, du coup, moi, au titre de ma fonction de diversité-inclusion, je me déplace sur les sites, en France et à l'étranger, pour animer des journées de sensibilisation au sexisme ordinaire et à la discrimination de genre, pour mettre en place des plans d'action dédiés par site. Parce que d'abord, un site en France et un site dans un pays étranger, pas forcément le même degré de maturité. Un site, certaines fonctions n'ont pas le même degré de maturité parce que pas la même représentation d'hommes et de femmes. Donc, en fait, on a une politique globale avec des règles très claires. Et on a des plans d'action dédiés qu'on adapte en fonction des problématiques rencontrées sur les différents sites. Donc, je me promène beaucoup aussi sur les différents sites en France et dans le monde pour porter la bonne parole du zéro discrimination et de l'enjeu de féminisation des effectifs. Mais on Alors, travaille sur plein d'autres sujets aussi, hein, mais pas, c'est Unifem, on parle des réseaux de femmes, mais voilà, on travaille aussi sur le handicap, sur plein d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'on a un gros focus sur le zéro discri, tout type de discrimination, bien sûr, et sur la féminisation du groupe, parce qu'on est un groupe très masculin encore aujourd'hui. alors, je vois que Graciela Piga avait levé la main. Si vous voulez nous écrire votre question dans le chat. Facile si je le dis, sinon je passe. Pardon? C'est un peu plus difficile pour moi de l'écrire, si ça vous Ah, dérange. alors, Ah, on vous allez-y, écoute. On vous allez-y, écoute. allez-y. Ouais, ok, merci. Bon, bon, je peux allumer la caméra peut-être. Bon, merci beaucoup pour votre intervention. Non, en fait, ma question, c'était vraiment ce que Cynthia elle a juste demandé. Donc, peut-être je peux faire un bon follow-up question. Parce que j'étais en fait intéressée, c'est l'effet que vous avez cet réseau. Je trouve c'est très intéressant. Moi, je travaille dans les questions des genres depuis 25 ans, mais je travaille dans la coopération internationale et dans l'humanitaire. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la violence faite aux femmes, sur les discriminations et comme ça.
Et donc, je me demandais, l'effet qui existe les réseaux, est-ce qu'en fait, c'est une deterrent pour les harcèlements? Est-ce que vous avez vu, par exemple, depuis que vous avez créé les réseaux, est-ce qu'il y a en fait une diminution des harcèlements vers les femmes ou est-ce qu'il y a des femmes jeunes qui viennent vers vous? Parce qu'après, il y a beaucoup de discrimination et de harcèlement contre les jeunes femmes qui, par contre, ne font pas trop partie de votre réseau, vous avez dit. Je sais pas, c'était un peu complexe la question, mais j'espère que vous avez compris. J'ai Je pense parfaitement que pour saisi. résumer, voilà, c'est ça, pour résumer, Graziella, hein, Béatrice, vous l'avez évidemment compris, je crois que ce qui est demandé, c'est est-ce qu'il y a un impact réel du réseau sur la politique diversité du groupe et au-delà sur les comportements des hommes, où on sait qu'il faut malheureusement des générations avant de changer certaines mentalités. C'est un peu ça la question aussi. Hein. Alors, j'aimerais pouvoir dire oui, de manière affirmée, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, quand moi j'ai pris mon poste il y a 3 ans, il n'y avait pas d'alerte de discrimination dans le groupe contre les femmes. Il y avait des outils, hein, mais il n'y avait pas d'alerte. Et en fait, un des premiers messages que j'ai fait passer, c'est ça me va bien que tout d'un coup, il y ait des alertes. Ça ne voudra pas dire que vous êtes mauvais. Ça voudra dire simplement qu'il y a des femmes qui se donnent le droit de lever la main. Et donc, je fais aussi beaucoup de pédagogie sur la force et le courage que ça demande à une femme de lever la main dans une organisation où on veut tous être les meilleurs pour dire moi, j'ai besoin d'aide. Et donc, je dis souvent aux managers, parce que j'ai souvent beaucoup de managers hommes face à moi, que au lieu d'avoir un a priori et un jugement condescendant sur ces femmes, ils devraient plutôt avoir un œil hyper respectueux de par le courage que ça nécessite que de lever la main pour dire qu'on a besoin d'aide. Mais donc, dans un groupe comme le nôtre, enfin, le fait qu'il y ait beaucoup d'alertes ou pas d'alertes, ça signifie ni qu'on s'améliore ni qu'on se détériore. Ça veut juste dire qu'il y a une forme de parole qui se libère et moi, je suis ravie que la parole se libère. Je suis ravie que des femmes, quand je me déplace dans les pays, viennent vers moi pour me faire part d'une situation personnelle, qu'elles aient confiance et qu'elles acceptent de se livrer et de partager leurs besoins d'aide. Donc voilà, c'est un long processus de libération de la parole. Euh, on est loin d'être au bout. Ce serait vraiment très présomptueux de dire que on est au bout, qu'il n'y a plus de discrimination dans le groupe. Mais par contre, d'affirmer que quand il y en a une qui est spotée, c'est zéro tolérance, ça, c'est vraiment un engagement. Mais il y a plein de femmes qui me disent, non, mais moi, je sais gérer, j'ai pas besoin d'aide. Et donc, souvent, je les amène aussi à la solidarité entre femmes. Vous êtes capable de gérer, mais les autres, qu'est-ce qu'elles vont devenir si elles ne sont pas capables de gérer dans la même situation que vous? Et puis de sensibiliser les hommes au regard qu'elles posent sur ces femmes euh, pour les aider à se sentir en sécurité de parler, quoi. Donc, c'est un long processus. On est loin d'être au bout. Mais on y travaille ardemment. Merci beaucoup. Moi, je connais très bien le processus. Je ne l'ai pas fait dans les sociétés privées, mais dans les publics. Mais j'étais curieuse de savoir s'il avait un impact. Même le fait qu'il y a quelqu'un qui vient vous parler ou qu'il y a des cas, ça veut dire qu'il y a un impact, que les femmes, comme vous avez dit, se sentent plus libres de parler. Et ça, c'est déjà bien. À certains endroits, oui, Merci beaucoup. avec plaisir. Merci beaucoup Graciela pour cette question et Béatrice pour cette réponse. Béatrice, un mot de la fin puisqu'on arrive à la fin de cette session. Est-ce que vous voulez nous partager voilà, euh, j'allais dire quelques tips sur la création d'un réseau. On en a déjà un peu parlé, mais peut-être concrètement, vous avez dit on va voir le manager et ensuite on fait quoi? On va voir les strates en dessous du management, on embarque plusieurs femmes pour aller voir le CEO pour lui dire qu'il y a ce besoin, etc. Comment on fait? Alors, chez nous, enfin, c'est un gros avantage, hein, je me rends compte, parce que quand je discute avec d'autres entreprises, c'est pas forcément ça, mais en fait, quand il y a un besoin qui est identifié, et notamment sur une offre comme un réseau affinitaire on a une totale autonomie. C'est-à-dire que on s'est structuré comme on a voulu, on traite les thématiques qu'on souhaite traiter, bien sûr dans le respect de l'image du groupe et du respect des engagements qu'on peut avoir en tant que collaborateur d'un groupe comme Renault.
Donc, en fait, le besoin était présent, il était reconnu par tous. Après, on a totale autonomie. Après, moi, ce que je conseillerais, c'est surtout de pas partir seul, parce que bah, c'est beaucoup de travail. Et même à 8, je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, de ne pas le faire pour des mauvaises raisons. Il faut vraiment avoir envie de faire avancer la cause des femmes dans une entreprise pour faire ça. On doit pas le faire à titre personnel. Il faut vraiment se dire qu'on le fait pour les autres. Et donc, oui, au départ, on a eu le CIO qui nous a donné un petit coup de pouce au moment où on s'est lancé. Mais après, on avance euh, avec nos moyens et on essaie de proposer l'offre la plus riche possible pour nos collègues. Voilà. Je Donc pense qu'il faut. avancer ensemble avec cette vision qui est évidemment pas individuelle, mais de faire grandir la cause de l'égalité femmes-hommes au sein de l'organisation. Ouais, et puis de faire grandir le collectif des femmes du groupe. Et donc, C'est ça. voilà, le fait d'avoir créé un collectif de femmes du groupe, c'est déjà super. Eh ben, écoutez, Béatrice Chavanel, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions et de témoigner Merci à vous. voilà, pour les membres d'ONU Femmes qui nous ont rejoints. Voilà, beaucoup de personnes vous remercient. Anastasia Feuerstein, Maud Babel, Catherine Recher, etc. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Je rappelle Béatrice Chavanel qui était vice-présidente diversité chez Renault et qui nous parlait d'un superbe réseau Women at Renault Group, puisqu'il rassemble, on l'a bien compris, l'ensemble des pays, 1500 aujourd'hui et peut-être 15 000 prochainement. On vous Je en nous le souhaite. reparlera. Voilà, on vous le souhaite aussi. On vous le souhaite aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les webs, etc., les équipes d'ONU Femmes sont là pour vous répondre, vous accompagner aussi sur ces sujets. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur le site. Et puis, de façon un peu plus large, vous le savez, on est en plein préparation des JO. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On va mettre en avant beaucoup de femmes dans le milieu du sport. C'est bien normal et c'est bien la vocation également d'ONU Femmes d'intervenir sur tous les sujets d'égalité femmes-hommes. Merci encore Béatrice Avec plaisir. Chavanel. Merci les équipes d'ONU Femmes et puis je vous dis à très bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.